Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On joue à comparer la voiture et c'est le Toyota CHR qui s'oppose à la masse présentement de petits véhicules sport utilitaires multisegments qu'on retrouve. Et là, ça pousse présentement. Il y en a partout de ces petits véhicules-là et on commence immédiatement avec le Buick encore. Vous le voyez sans doute dans les publicités présentement, on n'en voit pas beaucoup sur les routes présentement. Pour 2017, eh bien, on a fait un petit changement côté design à l'avant, à l'arrière. Les panneaux d'instruments aussi sont plus faciles à l'intérieur à utiliser. On a bien entendu Apple CarPlay, Android Auto, de la technologie là, qui est présente. Du côté des moins, cependant, la performance du moteur de base n'est pas vraiment là. C'est peu dynamique, puis ça manque un petit peu d'espace cargo quand on le compare aux autres véhicules dans le segment. Faut dire, cependant, ça reste quand même une gamme de petits véhicules, mais bon. Pour le reste, c'est silencieux. On a quand même reçu d'excellents résultats du côté des tests d'impact. Il y a une bonne économie d'essence et on a de la techno en masse, même équipée de base à l'intérieur du véhicule. Le Chevrolet Trax, eh bien, c'est comme un peu son cousin, si on veut. Donc, va bénéficier quand même des mêmes changements donc pour son esthétique cette année. Il faut dire aussi qu'on rajoute encore une fois de la technologie de sécurité ainsi que de la technologie Android et Apple. Il faut dire que cependant que ça brasse un peu sur l'autoroute ce petit véhicule-là. L'économie est aussi, bon, différent de ce qui est annoncé et on manque d'espace cargo. Pour les plus, cependant, la maniabilité de ce véhicule-là est quand même intéressante. L'espace intérieur, c'est acceptable, surtout du côté dégagement de la taille, ça, on en a en masse. Plein de technologie et encore une fois, un excellent test aussi du côté des tests d'impact. La Fiat 500L, donc, elle a un petit cousin aussi, donc c'est la cousine du Renegade, si on veut. Il faut dire que pour 2017, eh bien, on a dit au revoir à la manuelle et au revoir aussi à l'automatique qu'on avait, qui n'était pas vraiment efficace. On a remplacé ça par une standard 6 vitesses, bien normale, automatique quand même, encore une fois. Mais là, c'est traditionnel un peu, si on veut. Puis tant mieux, hein, parce qu'on avait des problèmes avec l'ancienne transmission, là, ça brassait un peu. Du côté des points négatifs, eh bien, Consumer Report, protégez-vous, dit que c'est pas très fiable présentement. On a vu des histoires même à la facture ou autre. Il faut travailler de ce côté-là avec Fiat. Au moins, la 124 semble pas souffrir de ça. Mais je dois dire qu'il faut s'améliorer, on n'a pas le choix. Du côté route, dès que c'est accidenté, eh bien, ça fait mal au conducteur. C'est lent en accélération aussi, ça ne tire pas beaucoup ce véhicule-là. Il faut dire que l'espace cargo est amputé aussi par les sièges arrière qui ne se baissent pas. Ça, je ne comprends pas trop l'idée du choix. Le plus, cependant, le look est unique, donc si vous aimez un style différent, l'espace intérieur est quand même très généreux à cause de sa forme. Très belle interface multimédia, ça c'est un gros plus à l'intérieur. Le hors-route, quand même assez impressionnant pour ce véhicule-là, on n'aurait jamais pensé ça d'une Fiat, mais je vous le dis. Et le modèle Abarth, si jamais vous mettez la main là-dessus, eh bien ça c'est intéressant et c'est le fun à conduire. Ça rajoute un plus. Bien son cousin, le Jeep Renegade, lui, pour 2017, presque identique. On n'a pas fait grand changement à part aux lumières, au niveau de l'éclairage, même aussi au niveau du bouton poussoir pour le démarrage. Les points négatifs, même chose que la Fiat, la fiabilité encore, puis c'est le confort d'un Wrangler presque. Ça brasse un peu dans ce véhicule-là. On a axé beaucoup plus sur route. C'est lent, c'est pas très réactif. La 9 vitesses est brusque. Si on l'a enlevé dans la Fiat, d'après moi, on devrait peut-être l'enlever dans le Jeep aussi. L'économie d'essence qui est ordinaire et l'espace qui est plus restreint aussi à l'arrière. Du côté des plus, cependant, eh bien là, c'est le king du hors-route. Dans le petit véhicule comme ça, dans le petit multisegment, il n'y en a pas un qui bat ce véhicule-là présentement. Ça look cute aussi, ça a l'air d'un petit mini Jeep, un petit joint un peu si on veut. C'est agile lorsque vous allez être dans des manœuvres de stationnement ou autres. Technologie, une belle interface qui est présente, facile d'utilisation. Puis ça a du caractère, je trouve, un peu comme véhicule. C'est un peu différent des autres de la masse. La Kia Soul, eh bien, on avait fait une vidéo en 2016. Jetez un coup d'œil là-dessus si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en a. Même la version électrique, c'était quand même particulier à conduire. Eh bien, pour 2017, enfin, on rajoute du pep à l'intérieur de la Kia Soul. Eh bien, on arrive avec une motorisation turbo. Et là, attention, ça réveille. Je vous dis tout de suite, habituellement, je vois des personnes un peu plus âgées avec ces véhicules-là et non pas de la jeunesse. Faites attention avec une motorisation aussi puissante que ça. Du côté des points négatifs, eh bien, la version turbo uniquement disponible avec la pleine main équipée, c'est un peu particulier. Ça look carré aussi, ça look boîte là, présentement. Il faut changer un petit peu, on est dû peut-être pour un petit changement esthétique. L'économie d'essence est ordinaire, puis bon, les surfaces accidentées, les routes qui sont maganées, préparez-vous, ça va brasser là, cette petite boîte-là.
Du côté des plus, cependant, eh bien, une version électrique qui est disponible, ça c'est quand même cool. Version turbo aussi qui est rapide, ça c'est tant mieux pour les amateurs de performance. Bien équipé lorsqu'on prend le véhicule, même équipé en mode standard. Et on va avoir aussi une cabine qui va être très attirante à l'intérieur. L'esthétique est réussie, puis c'est convivial. L'espace pour les passagers est là, c'est grandement dû à la forme aussi. La Kia Niro, donc, qui est disponible, on va la tester bientôt. Cependant, on doit se baser sur les observations de nos collègues. Les points négatifs, eh bien, il n'y a pas de traction intégrale malgré la forme du véhicule. C'est un peu particulier. L'espace cargo est restreint. Il faut dire aussi que les versions plus équipées sembleraient beaucoup plus d'essence et les accélérations sont lentes, donc un peu décevantes. Du côté des plus, l'économie du modèle de base serait au rendez-vous. La 6 vitesses serait raffinée. La hybride aussi serait quand même très accessible avec un beau prix. Elle est pratique et encore une fois, le prix de base aussi de ces véhicules-là est quand même très alléchant. On parle de la Honda HR-V. On a fait une vidéo sur celle-ci en 2016. Encore une fois, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Pour 2017, eh bien, ça demeure échangé. On n'a pas fait de modification chez Honda. Du côté des points négatifs, eh bien, c'est lent. Dommage. Le système multimédia, eh bien, ouf, ça fait dur. La convivialité, la rapidité n'est pas là. On a vu quand même dans la nouvelle Odyssey un nouveau système multimédia pour Honda. On espère qu'on va l'implanter aussi dans ces différents véhicules-là. Il y a de l'espoir. Ça manque d'espace pour les petits items, les petits porte-gobelets, les petits trucs qu'on a là, dans nos poches habituellement tous les jours. Et il y a du son de vibration de moteur lorsqu'on est en accélération. Du côté des plus, cependant, eh bien, c'est très économique. L'espace intérieur est en tête de segment présentement, surtout avec la configuration des sièges qui est très facile, qui est très intéressant. Le style, c'est pas laid, j'aime bien aussi. La visibilité, donc, à l'extérieur, c'est très bien. Et le système intégral est aussi disponible. Cependant, on n'a pas de version manuelle avec le système intégral. Le Mazda CX-3, je pense que ça demeure pas mal en tête de peloton aussi, comme véhicule très intéressant. Allez voir notre vidéo, encore une fois, qu'on a fait. Du côté négatif, eh bien, c'est petit un peu dans les places à l'arrière, même au niveau de l'espace cargo. Je pense que c'est vraiment son seul défaut. Il y en a qui reprochent un peu le système multimédia, mais je suis encore capable de vivre avec de mon côté assez facilement. Du côté des plus, eh bien, c'est sportif. Il est amusant à conduire. L'économie d'essence est ultra bonne aussi pour le segment. Ça a du style et il y a une garantie de kilométrage limitée, donc qui vient avec ce CX-3-là. Avant de regarder notre fameux tableau, je vous rappelle de faire un pouce en l'air parce que vous aimez ce véhicule-là. Pourquoi pas aussi commenter la section ci-dessous quand vous allez voir notre tableau de nos choix préférés. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va être le temps de venir échanger avec nous autres, amener des commentaires constructifs. On aime ça, on est capable d'en prendre. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto. Puis pourquoi pas, parlez-en aussi à vos amis qui tripent voiture. On est là pour ça, on veut échanger avec vous. Plus on est fou, plus on rit, et plus on est une grosse gang, et plus on est au courant de tout dans le monde d'automobile, et ça, on adore ça. Je vous laisse là-dessus, je vous rappelle qu'il va y avoir d'autres vidéos de questions auto. Abonnez-vous, à plus.